Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo différente de d'habitude. On va faire une petite tier list. On va essayer de classer les joueurs selon leur importance sur le marché des transferts ou pas. Est-ce qu'on les garde dans l'effectif? On va s'éclater pendant une bonne vingtaine de minutes. N'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo, à commenter, partager. On va passer une bonne vingtaine de minutes ensemble à classer les joueurs de l'effectif et voir sur qui on compte pour l'effectif de la saison prochaine. Je me suis dit je vais vous faire une tier list parce que la saison en vrai elle est quasiment terminée, même si le Barça en théorie joue ce soir contre Alaves. On va pas se mentir, on va regarder le match, mais on va être un petit peu, on va dire, sur l'expectative, surtout du prochain mercato. Donc en attendant, je me suis dit je vais vous faire une petite tier list. On va mettre la catégorie intouchable, donc les joueurs, évidemment, vous l'avez bien compris, ceux-ci, on n'y touche pas, ils sont importants, on touche pas, on les garde dans l'effectif. Et ensuite, une petite catégorie important, sauf offre importante. Donc c'est des joueurs qui sont importants, mais s'il y a une belle offre, tu peux y aller, quoi. Ensuite, il y avait la catégorie rotation, joueurs utiles. Ils peuvent apporter, c'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais ils peuvent apporter des choses, pas te poser de problème dans l'effectif. Il y a aussi la catégorie, je le mets sur le mercato. Ah, le joueur, il me plaît pas, ou il apporte rien, il est largement substituable, on a besoin d'oseille. Mon frérot, merci pour rien, mais il va falloir partir. Et ensuite, ça part, c'est simple. Je compte pas sur toi, et je veux que tu partes absolument du club. À deux doigts de te dire, frérot, je te paye l'aéroport, je te paye les transports, je te paye le taxi et je te porte même la valise si tu veux partir avec aucun problème de mon côté. Évidemment, on va faire ça, je vais faire ça de mon côté, mais dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à montrer votre désaccord ou votre accord. En tout cas, je compte sur vous dans le chat, dans l'espace commentaire pour booster la vidéo. On fait ça première fois, là j'avais acheté un nouveau micro. J'espère que ça fonctionne plutôt bien. Enfin bref, vous me direz dans l'espace commentaire si c'est fonctionnel ou pas. Après cette courte introduction, pour vous expliquer ce qu'on allait faire, on y va. On débute avec Marc-André Ter Stegen, qu'on va évidemment placer dans Intouchable. Je rigole, on va le mettre dans sa part, parce que Marc-André Ter Stegen, le mec, il est tout le temps blessé. Personnellement, j'estime que dans l'espace commentaire, on doit se mettre d'accord. Pourquoi? Pour faire une petite... allez, on va dire ouais, on se met ensemble, on met de côté un petit peu d'argent, on réunit tout ça, et on lui envoie de l'argent pour lui payer l'aéroport, et ensuite on essaie de lui trouver un club, parce que personnellement, Marc-André Ter Stegen, moi, j'en peux plus, gros salaire, tout le temps blessé, on peut pas compter sur lui. Alors Ter Stegen, merci pour tes premières saisons, et encore, on va s'arrêter à la saison 2018-2019, mais le reste, il va falloir partir, ton genou il est en compote, t'as le dos il est cassé, franchement, on te doit beaucoup d'argent, gros salaire, mais moi, ça me suffit pas, il faut que tu partes. Ensuite, Koubarsi, je le mets dans Intouchable parce que Pau, malgré, on va dire, sa petite erreur lors du match contre l'Atlético, il prend rouge. Et encore, franchement, le rouge, le joueur Giuliano Simeone n'avait pas le contrôle du ballon, donc j'avais trouvé un petit peu dur l'arbitre sur la décision. Surtout qu'on a vu plus tard dans la saison certains arbitres ne pas prendre la même décision pour des situations assez similaires. Mais bon, c'est le Barça, on va rien dire. Et donc Koubarsi, pour moi, il a mal débuté la saison, il avait l'habitude d'être à côté d'un mec comme Inigo Martinez, qui l'a beaucoup aidé à mon avis. Et ensuite, quand il s'est rendu compte qu'Inigo était parti, c'était à lui de prendre le lead. Et sur les 3-4 premiers mois, j'ai pas aimé ce que nous a proposé Koubarsi. Je tiens évidemment compte du contexte hyper compliqué du jeu d'Hansi Flick, qui est très spécial pour les défenseurs centraux. Il faut jouer très haut, savoir courir vers ton camp, défendre aussi en même temps, et je sais que c'était assez, entre guillemets, compliqué pour la défense du Barça, qui pendant longtemps n'avait pas, en plus, Johan Garcia à ce moment-là, hein, c'était Chesney pendant longtemps, et donc Koubarsi, clairement, n'a pas été mis en valeur pendant cette période de la saison. Mais sur le reste, à partir de janvier-février, je trouve qu'il est monté en gamme, beaucoup plus intéressant. Il y a eu évidemment cette erreur contre l'Atlético, mais globalement avec Gérard Martin, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs depuis. Malheureusement, il y a eu ce match en Ligue des Champions, mais globalement, la perf de Koubarsi a été impressionnante. Il doit encore progresser, il doit s'améliorer, mais pour moi, c'est un joueur intouchable de cet effectif et il doit continuer sur cette lignée de progression. Ensuite, Alejandro Balde. Alors Balde, c'est un vrai sujet parce que Balde, soit tu te dis, bon déjà tu me donnes pas suffisamment, on attend beaucoup plus de toi, mais soit tu te dis, en cas de belle offre, tu le fais partir, ou te dis, je le mets dans la rotation. Perso, j'ai décidé de le mettre dans la rotation, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Balde, déjà, c'est un jeune joueur.
Et comme il y a Joao Cancelo à ce poste, tu as un bon équilibre entre un joueur beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus âgé, et un joueur jeune qui a la capacité à côté de progresser, d'apprendre, d'avoir du temps pour le devenir un peu plus intéressant. En plus, Baldé, cette saison, il n'a pas été bon. Mais l'année dernière, où il y a 3 ans, il avait été plutôt correct, plutôt bon. Il y a évidemment parfois des moments où tu n'es pas à ton niveau, ce qui peut arriver pour des jeunes joueurs. C'est pas un mec générationnel comme Lamine, comme Koubarsi, etc. Donc forcément, c'est plus difficile pour lui. Pour autant, moi j'estime que ça peut être un élément assez important dans la rotation, qui peut être utile en cas de blessure de Joao Cancelo au moment plus difficile pour le Portugais. Moi, je le vendrai pas. Parce que j'estime que Baldé, sur le marché des transferts, ok, tu vas pouvoir trouver des joueurs au poste de latéral gauche, mais qui seront très âgés aussi. On pense à Grimaldo, etc. Mais ça ferait doublon avec Joao Cancelo qui est aussi âgé. Pour moi, il faut toujours une doublette, on va dire, entre guillemets, de joueurs un peu plus âgés et l'autre un peu plus jeune, histoire de pouvoir progresser sans pour autant carrément te couper la route. Donc je le mets dans rotation, voire utile par moment dans la saison prochaine. Ronald Araujo. Alors, Araujo, moi les gars, c'est sur le marché des transferts direct, illico presto, on n'est pas là pour discuter, il n'a pas le niveau, c'est un joueur qui était intéressant lorsqu'on jouait bloc bas, bloc médian sous Xavi, avec les 1-0, c'était bien sympa tout ça, mais la relance dans le jeu de flic, il est trop de manque de qualité chez Ronald, et pour moi c'est un joueur qui doit aller sur le mercato des transferts, voire ça doit partir absolument, hein. C'est un joueur qui est capitaine, mais il le sent pas. Je suis désolé, hier il a fait une déclaration avant-hier devant le public après le titre. Franchement, le charisme du capitaine, il est où quoi? Tu vois, tu donnes le micro à Gavi, je pense qu'on comprend tous que c'est le capitaine, l'âme de l'équipe. Araujo non. Donc en plus de ça, pour moi, il n'a plus rien à faire. Il n'a pas la légitimité. Évidemment, on respecte totalement le fait que pendant la saison, il a eu des problèmes au niveau psychologique, etc. Moi, il n'y a pas de problème sur ça. Mais d'autre côté, tu n'as plus cette légitimité dans le groupe pour être capitaine parce que tu as une image, quoi qu'on en dise, qui a été affaissée, qui n'est plus la même. Donc pour moi, Ronald Araujo, c'est sur le mercato. En cas de belle offre, évidemment, même pas en cas de belle offre, hein, moi je le mets sur le mercato et j'espère qu'un club anglais va vouloir nous sauver la vie, les gars, du joueur uruguayen. Ensuite, Gavi. Gavi, c'est un intouchable. Gavi, c'est l'âme de l'équipe. Flick l'a encore répété hier en conf de presse. C'est un joueur hyper important pour l'équipe. Il peut jouer tantôt plus haut, plus bas. Il se bat sur chaque ballon. Alors évidemment, il y a eu le retour de blessure. Là, il revient bien. Au fur et à mesure, on va retrouver un bon Gavi. Pour moi, c'est un intouchable. Il n'y a même pas de débat sur ce joueur, en réalité. Ferran Torres, je vais le mettre dans rotation et très utile. Parce que moi, à contrario de pas mal de gens dans cette fanbase communauté Blaugrana, moi je considère que Ferran Torres, c'est pas un nulard. C'est un bon joueur. C'est un joueur d'effectif, c'est un mec de rotation. Il sort du banc, il va te faire le taf. Par moment, il va être titu. Il va te permettre de te faire reposer ton numéro 9. C'est juste pas un titulaire à ce poste de numéro 9. C'est tout. Mais les gens, ils abusent tout le temps en disant que c'est un nul. Non, c'est pas un nul. Encore cette saison, c'est plus de 20 buts. C'est un joueur qui est important, qui peut rentrer, évidemment. Il a des problèmes, on va pas se mentir. C'est un joueur qui manque parfois de régularité, qui a parfois le culot de célébrer en mode chute, alors qu'il n'a pas été bon pendant pas mal de temps. Ok, pour autant, c'est un joueur assez intéressant, qui est encore relativement jeune, qui franchement, sur le marché, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus de cela, il est quasiment amorti. Moi, je le garderai dans l'effectif, dans la rotation, qui peut être utile, voire titulaire par moment, pour reposer ton numéro 9. Pedri Potter, intouchable, pas de débat. C'est le joueur le plus talentueux de cette équipe, avec Lamine. Moi, il n'y a pas de débat, c'est Pedri, c'est un magicien. Même si par moment il a été fatigué, je pense qu'il faudra dans l'effectif améliorer celui-ci pour pouvoir le faire reposer par moment. Mais Pedri, présent, intouchable. Robert, ça part parce que déclin, très très âgé. Merci pour tout, merci pour avoir participé au relancement du FC Barcelone pendant une époque. C'était très très compliqué pour nous, avec des saisons blanches, mais un effectif et une économie complètement saccagée par l'ancienne direction. Et Robert, il est venu à ce moment-là pour nous aider à regagner des titres, et pour cela, je le respecterai toujours pour cela. Pour autant, aujourd'hui, quasiment 40 ans, j'estime que c'est le bon moment pour lui de partir après un titre, 2 titres même, avec une importance par moment sur certains matchs. J'espère qu'on va bien le remplacer, parce que moi je sous-estime pas du tout son apport. C'est un joueur qui a été ultra important, un profil important et un œuf légendaire en réalité dans l'histoire du football moderne. Donc beaucoup de respect pour notre Polonais Robert Lewandowski, mais ça doit partir tout simplement au niveau du 11. Ensuite,
Lamine Yamal, pour moi, c'est un intouchable. Il n'y a même pas de débat pour Lamine, c'est le meilleur joueur du monde. J'espère que la saison prochaine, il sera dans la lignée, même la progression encore par rapport à cette saison. C'est vrai que parfois dans les gros matchs, il n'a pas staté, mais il a toujours été bon quasiment. C'est un joueur ultra important, il ne faut pas regarder que les stats. Lamine, c'est le meilleur joueur, c'est le cadre, c'est le joueur de cette équipe qui fait la diff dans les derniers mètres. Donc pour moi, Lamine, c'est un intouchable, voire le premier intouchable. Ensuite, je mettais Pedri. Ensuite, Rafinha. Rafinha, il y a eu un gros débat dans ma tête. Moi, c'était soit important, soit intouchable. Honnêtement, je commence à douter parce que pour moi, Rafinha, beaucoup de blessures cette saison. C'est un joueur qui symbolise parfaitement la verticalité cherchée par Hansi Flick. Mais je considère qu'il ne faut pas le mettre dans intouchable. Pour autant, il va être ultra important la saison prochaine. Je pense pas qu'on aura une offre impossible à refuser pour Rafinha cet été parce que l'Arabie Saoudite ne mettra pas 200 millions d'euros sur lui. En plus de ça, Rafinha a demandé à Deco lorsqu'il a prolongé. Bon, je prolonge, mais en cas de belle offre, s'il te plaît, ne me retiens pas, ne demande pas trop d'argent, fais en sorte que je puisse partir. Il a déclaré il n'y a pas longtemps là qu'il voulait rester. Donc pour moi, je le garde en important. L'année dernière, cette saison en tout cas, beaucoup de blessures. J'espère qu'il va retrouver son niveau, mais il doit rester au Barça selon moi. Et il peut encore donner pas mal de choses dans ce Barça très fliquien qui représente parfaitement son jeu. Joan Garcia intouchable, c'est le gardien qui a changé beaucoup de choses. On voit la différence en Liga. Nouveau trophée Zamora, donc c'est le premier de sa carrière. L'année dernière, pour moi, c'était déjà le meilleur gardien de la Liga à l'Espagnol. Il les avait sauvés en quelque sorte. Là, il nous a fait gagner pas mal de points. J'oublie pas le match contre le Rayo. D'autres matchs, il a été ultra important. Il y a encore des phases à améliorer pour Joan, notamment en Ligue des Champions, où il n'a pas été régulier tout le temps. Il y a eu un moment une blessure, mais pour moi, c'est le gardien, la recrue de Deco de l'année dernière. En même temps, il n'y en a eu que 2, mais vous m'avez compris, c'est un joueur ultra important. Et sur les dernières années, il n'y a pas beaucoup de meilleurs recrues que lui en réalité. Rashford. Marcus Rashford, soit je le mets dans sa part, soit dans rotation utile parce qu'il ne nous appartient pas. Moi, je vais le mettre dans rotation utile dans la simple possibilité où le joueur, on peut l'emprunter de nouveau. Si tu me dis Rashford, faut l'acheter, je vais te dire non. Parce que si tu l'achètes, ça a un coût de transfert plus un salaire important. Et là, je me mettrais plutôt dans sa part. Dans l'opportunité si United ouvre la porte à un nouveau prêt, je le mets dans rotation et utile parce qu'il pourra t'apporter beaucoup de choses avec un coût moindre. Il y aura juste le salaire. Je pense qu'il peut accepter un salaire moins important qu'à United. Et pour une saison en plus, franchement, ça pourrait être cool pour lui, une nouvelle adaptation qui serait à confirmer. Même si j'estime qu'il a encore pas mal de problématiques à régler. Sans ballon, l'efficacité. Dans les gros matchs, il a loupé beaucoup de choses. Pour autant, c'est un joueur qui a beaucoup staté cette saison, qui a aidé quand Rafinha en première partie de saison n'était pas là. Pour autant, Rashford, on attendait un petit peu mieux, on va dire, dans les gros matchs. Il a quand même gagné une certaine légitimité parce qu'on parle du fait de le garder ou pas. Le flic le kiffe, l'équipe le kiffe aussi, c'est bien adapté. Je le mettrais dans rotation utile s'il accepte un nouveau prêt du côté du United. Sinon, ça sera dans sa part, malheureusement, il faudra trouver une alternative intéressante. Andreas Christensen. Pour moi, c'est simple. Sa part. Andreas, merci Andreas, je te remercie pour la saison 2022-2023 où tu étais le meilleur défenseur central du Barça de Xavi qui a gagné le titre. Je te remercie aussi au niveau santé parce que grâce à toi on a découvert pas mal de maladies, pas mal de blessures, je savais pas qu'on pouvait se blesser autant. Donc je te remercie Andreas pour tout ça, mais ça me suffit pas. J'estime que t'as pas le niveau aujourd'hui, tu n'es pas suffisamment fiable et donc je te ramène à l'aéroport, je suis même prêt à te porter tes valises. Oui Andreas, je te porterai tes valises. Comme tu as porté 3 trophées de la Liga, dont 2 où tu n'as rien fait, vu que tu étais blessé, mais on te remerciera quand même pour la saison 2022-2023. Tu es arrivé libre, tu as un gros salaire, on va économiser ce salaire et personnellement, je te laisse partir. Il n'y a pas de sujet. Fermin c'est intouchable. Ferminator, le joueur de stats, très vertical comme ce que Flick demande. C'est un joueur qui est capable de marquer de toutes les positions. Alors Fermin, c'est une machine à presser aussi. J'aime beaucoup Fermin perso. Maintenant, j'espère que la saison prochaine, on le verra sur certains matchs beaucoup plus décisifs parce qu'il manquait de régularité par moment, même s'il a fait beaucoup de stats, beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Fermin, j'attends un peu plus dans les gros matchs. Pour autant, beaucoup de respect sur sa saison. Il a progressé, j'espère qu'il va continuer. C'est un intouchable. Marc Casado.
Casado, c'est sur le mercato, il n'y a pas de débat. Marc Casado, aujourd'hui, c'est plutôt un fan. Il va célébrer avec les fans à Plaza Catalunya, c'est super sympa. Tout le monde l'aime dans le vestiaire, c'est un joueur formé au club. Mais pour recruter, on a aussi besoin de départ. Et je pense que c'est l'un des joueurs qui sont totalement substituables. Surtout que Bernal va revenir là, il est déjà de retour de blessure. De Jong, Gavi aussi. On a beaucoup trop de milieu de terrain. Et je pense que Marc Casado pourrait apporter un petit peu d'argent. Et j'estime que merci pour la saison dernière, où tu as beaucoup apporté pendant l'absence de Frenkie. Mais là, pour 15-20 millions d'euros, je pense que le club va te lâcher. Donc je te mets sur le mercato en espérant qu'on aura une meilleure offre. Gérard Martin. Gérard Martin, c'est important. Joueur important parce que j'oublie pas. C'est un joueur l'été dernier, pré-saison, Inigo Martinez part, on se dit oula, on n'a pas recruté de remplaçant. Et Gérard Martin, tout au long de la saison, il a progressé. Il a progressé à ce poste de défenseur central. Pour moi, c'est plus un latéral. C'est un joueur qui est pas suffisamment bon pour jouer à ce poste. Mais en défense centrale, il a été ultra important. On n'a pas perdu avec lui en défense centrale, sauf une fois, lorsqu'on était à 10 contre 11. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas fait les mêmes erreurs que Koubarsi ou Eric Garcia. Pour autant, c'est un joueur qui est ultra important aujourd'hui, qui a sa place pour être dans la rotation utile, voire important s'il n'y a pas de remplaçant de recrue à ce poste-là. J'espère qu'il y en aura une. Pour autant, il sera totalement à sa place d'être dans cet effectif. Il a un petit salaire en plus. Donc Gérard Martin, sauf s'il n'y a pas une offre complètement dingue, je le garde. Il a gagné cette légitimité cette saison. Dani Olmo, je le classe aussi là. Alors Dani Olmo, pourquoi je le classe aussi là ? C'est simple. Dani Olmo, je le classe là parce que c'est un joueur qui est technique, qui a beaucoup de qualité, qui a également cette possibilité de jouer 8, comme on a pu le voir sur certains matchs. Alors évidemment, il n'y a plus de blessures comme il l'avait l'année dernière, il y en a beaucoup moins, en tout cas, beaucoup plus de régularité. Maintenant, j'attends plus de Dani Olmo, donc je le garderai dans l'effectif, mais on pourrait se poser la question sur la présence des numéros 10, parce qu'il y en a beaucoup, entre Fermin, Olmo, Gavi, Pedri qui peuvent jouer à ce poste-là. On a vu Frenkie jouer de plus en plus haut aussi. On pourrait se poser la question, mais pour autant, aujourd'hui, moi, j'estime que Dani Olmo a totalement sa place au Barça et il serait important dans mon effectif. Peut-être pas titulaire, mais important. Et je le garderai dans cette case de joueur important. De Jong, c'est la même chose. De Jong, c'est un joueur qui, là aussi, on attend beaucoup plus de lui. Il a eu des phases tout au long de la saison où il a été plutôt important. Maintenant, on peut attendre beaucoup plus de lui sur certains matchs où il doit aller au combat, mais c'est pas son profil de joueur malheureusement. Mais bon, on a le droit quand même d'attendre beaucoup plus de Frenkie. C'est un joueur qui a coûté beaucoup d'argent, qui a un gros salaire, même si l'amortissement maintenant est très bas parce que ça fait longtemps qu'il est là. C'est l'un des capitaines, c'est un joueur important de Flick, je le garde, il est important et j'espère qu'il va encore une fois faire une meilleure saison que cette saison, tout simplement où il a été beaucoup blessé, mais l'année dernière, j'oublie pas, il avait été super important. Bernal, dans la rotation, Marc Bernal, jeune joueur, il va grandir, il va continuer à s'améliorer, il marque de plus en plus de buts quand il est là. Maintenant, il y a eu les blessures, quelque chose à régler. Il va prendre la place de Casado encore à mon avis, donc Casado c'est pour ça que je le mets sur le marché, mais Bernal, moi je le garde. Vision à long terme avec lui, c'est un joueur qui a encore beaucoup de qualité et qui a encore à polir. Donc pour moi, il est dans la rotation, il sera utile. Jules Koundé. Jules Koundé, les gars, moi je le mets sur le mercato. J'hésite entre sur le mercato et important sauf grosse offre. Parce qu'en fait, au poste de latéral droit, sur le marché aujourd'hui, t'as pas grand monde. Et Jules Koundé, c'est un joueur qui a, même on peut dire ce qu'on veut, hein. L'année dernière, il avait été incroyable. Incroyable l'année dernière, cette connexion avec Lamine a été dingue. Cette saison, c'est pas le cas. On le voit techniquement, dans la volonté, défensivement, c'est beaucoup plus difficile. Mais il a cette connexion avec Lamine qui, par moment, a beaucoup aidé. Donc j'estime qu'il peut être important. Maintenant, s'il y a une belle offre, pour un latéral comme Koundé, 55, 60, 65 millions d'euros, il pourra partir. Donc c'est pour ça que j'hésite entre sur le mercato ou important. Mais je mets important parce que sur le mercato, ça serait vraiment dire Jules, pars maintenant. Alors que là, je serais plutôt dans une vision où je suis assez nuancé. Il n'a pas une bonne saison, mais il est capable de faire de très bonnes saisons comme l'année dernière. Et j'estime que le niveau qu'on a vu de lui cette saison, c'est pas son vrai niveau. Donc je le mettrai dans important. Eric, intouchable. Eric, c'est un intouchable pour moi. Eric Garcia, beaucoup de respect pour lui parce que franchement, ce qu'il nous a offert cette saison au poste de défenseur, latéral, numéro 6, il n'y a rien à dire. Évidemment, il y a eu 2 cartons rouges qui ont été franchement largement évitables. Un peu dur quand tu compares à certaines situations qu'on a vues ces dernières semaines en Première Ligue ou ailleurs en Ligue des Champions.
Mais il a été excellent, Eric. Eric, c'est un leader sans le vestiaire, c'est un leader sur le terrain, c'est un relais de flic, et il a gagné cette légitimité aujourd'hui pour être intouchable depuis son prêt de Gérone. Il est impeccable. Et Chesney, je le mets dans rotation utile parce qu'il est là pour animer le vestiaire, pour fumer ses clopes, pour mettre de l'ambiance, mais pas plus quoi. Pas plus, Chesney une saison de plus et ensuite il faudra partir à la retraite. Et même chose pour Rooney Bardghji, qui pour moi, rotation utile parce que Lamine, par moment, pourra peut-être être absent l'année prochaine. Il faudra aussi trouver des joueurs qui pourront le remplacer, en tout cas en termes de temps de jeu. On a vu Lamine parfois jouer 10. Contre le Real Betis, il avait été excellent Rooney. Maintenant, je pense que sur le marché, t'as pas d'ailier droit qui peuvent accepter d'être sur le banc tout le temps parce qu'ils sont derrière Lamine. Et Rooney, c'est un jeune joueur, il doit encore progresser, il doit grandir, etc. Mais je pense qu'il peut être un bon joueur de rotation. Maintenant, c'est à lui d'accepter qu'il ne jouera pas très souvent. Même si je pense qu'il mérite de jouer un peu plus, il doit aussi accepter qu'il y a Lamine devant lui et que ce sera un joueur surtout de complément, voire parfois quasiment pas jouer de la saison. Mais j'espère franchement que Rooney jouera un peu plus. Voilà globalement sur la tier list que j'ai fait. Alors évidemment, il n'y a pas Ansu Fati, il n'y a pas Hector Ford, tous les joueurs qui sont prêtés comme Iñaki Peña, mais pour moi tous ces joueurs-là ils doivent partir, ils sont sur le marché des transferts, il faut générer du fair play, il faut générer de l'argent, récupérer de l'argent absolument, donc pour moi tous ces joueurs-là ça doit partir. Maintenant vous voyez ma tier list, il y a 3, 4, 5, 6, 7 intouchables, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs importants sauf belle offre, il y a des joueurs de rotation, je pense que c'est plutôt bien équilibré. Maintenant, il y a 5 joueurs qui doivent partir au minimum. Et tu ajoutes évidemment les Iñaki Peña, les Ansu Fati, les Hector Ford et les joueurs comme ça qui sont prêtés. On pourrait générer quand même pas mal au niveau des revenus pour ensuite réinvestir et améliorer cet effectif qui, à mon avis, manque sur certains points. Le poste de neuf, le poste d'ailier gauche, le poste de latéral, parce que Joao Cancelo, là évidemment, on l'a pas mis, mais Joao Cancelo doit à mon avis rester à Barcelone parce qu'il apporte beaucoup dans cette complémentarité entre l'âge, mais également le profil avec Baldé, et il a gagné cette saison en tout cas, la chance au moins de rester une saison de plus pour Joao Cancelo. Voilà pour la tier list que j'ai pu vous faire. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous êtes en désaccord total, dites-moi Sofiane, t'as fait de la merde. Et dites-moi pourquoi surtout. Soyez évidemment courtois dans tous les cas. Mais en tout cas, ça aurait été un plaisir de vous faire cette petite tier list. J'espère qu'elle vous a plu, ce type de vidéo. Nouveau casque, dites-moi si le micro fonctionne et si ça vous a plu. Sinon, je repasserai à l'ancien micro tout simplement. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de participer avec vous à ce live. Voilà, passez une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas, ça dépend au moment où vous regardez la vidéo. Et on se retrouvera peut-être pour le débrief post-match contre Alaves si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je vous remercie. Passez une bonne journée. Ciao.